si bien dormi que ça. Dans le sens où je me suis réveillée quand même plusieurs fois cette nuit. Pourtant on est bien au calme, mais j'avais très chaud, donc j'ai même dû éteindre le radiateur parce que je mourais de chaud. En même temps, la nuit dernière il faisait 3 degrés. Là, je pense qu'il devait faire en gros 25 dans la chambre. Sinon là du coup, je suis presque prête, dans le sens où on attend que le GPS de Vecna soit chargé entièrement. On attend aussi que la personne chez qui je loge parte, je crois pour emmener sa fille à l'école. Enfin, elle a peut-être d'autres enfants, mais j'ai vu que sa fille. Et après, on va aller au saut de Goulou. Avant que tout n'ouvre, il va être 8h, il est 7h59. Moi, je suis réveillée depuis 6h. J'ai déjà fait un premier voyage au camion pour le charger. Il reste plus grand chose. Il reste ça, c'est mon sac avec mes habits et ma trousse de toilette qui viendra. Ça, c'est mon sac de rando. Le sac avec l'appareil photo. Là, vous voyez, on avait dit pas le lit. On avait dit. Donc, elle a bien compris. Pas le lit. Elle a compris, mais elle s'en fiche. Oui, donc du coup, j'ai mis le duvet pour protéger le lit. Voilà. Oui. Il reste mon sac avec tout mon matos multimédia. Là, c'est leur peignoir, leur serviette et tout ça. D'ailleurs, j'ai pas sorti les peignoirs hier. Si, c'est sec. Mais là, il fait tellement chaud que je vois pas comment ça pourrait pas être sec. Puis du coup, il reste ça là sur la table, c'est ce qui est en train de charger. Donc mon téléphone plus le GPS. Les harnais, évidemment, que je vais mettre. Et ma trousse de toilette qui est sur le micro-ondes. J'attends le dernier moment pour me laver les dents. Puis bon, après, il y a les 2 tapis des filles. La gamelle. Puis ça aussi. Mais ça je vais partir, enfin je vais le mettre. Et ça va dans la voiture. Oui. Ça va frigouiller. Tiens, un berger allemand comme ça. Toi là, ou toi t'as la tête dans le pâté quand même. Oui. Donc j'entends une voiture, je pense que c'est la famille qui s'en va. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir bientôt partir. Et pourquoi j'attends qu'ils s'en aillent pour moi partir, pour éviter de les croiser avec les filles. Puis moi je suis pas le genre de personne super sociable. Alors elle est très gentille hein, la dame, mais j'ai pas trop envie de discuter avec les gens moi, que je connais pas de base. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir elles. Je vais leur mettre les harnais, je vais les sortir. Qu'elles refassent un pipi, un caca si elles veulent, sachant qu'elles n'ont pas fait caca depuis la rando d'hier. Et puis je vais les mettre dans le camion. Et comme ça je ferai mes allers-retours pour recharger le reste. Et une fois que tout sera chargé, je reviendrai mettre un coup de propre. Et j'ai mon spray soupline, je pense que je vais en mettre sur le lit et tout. Histoire que ça sente pas trop le chien. J'ai pas l'impression que ça sente, mais comme je suis dedans, voilà. Et puis évidemment ouvrir les Velux, comme ça j'aère. Et voilà. Et voilà, on est parti du logement. J'ai essayé de le rendre comme je pouvais. J'aurais bien aimé passer un coup de balai, mais il n'y avait pas de balayette. Il y avait pas de balai, il y avait juste une balayette et une pelle. Donc compliqué de passer un coup. J'ai nettoyé les taches de sang de Vecna. J'ai mis un petit coup de spray. J'ai mis un petit coup de spray soupline, que ça sente bon. J'ai ouvert les Velux. Et puis voilà. Donc là direction le saut de Goulou. On a 9 minutes de route. Et quand je serai là-bas, je me poserai et j'enverrai un message à Sonia, donc mon hôte, pour lui dire que je suis partie, la remercier, que tout était
très bien et tout. Lui dire que j'ai ouvert les Velux, machin. Et voilà, faire un petit débrief entre guillemets, que j'ai refermé le portail, tout ça. Et puis voilà. Et au final aujourd'hui, du coup, changement de programme. J'avais dit que je faisais du coup le saut de goulou et 5 degrés. J'étais en train de magouiller sur mon tableau de bord pour voir quelle température il faisait. Il fait 5 degrés. Ouais, je devais faire le saut de goulou et après aller au lac de Chamblou pour faire le tour du lac qui fait en gros 8 km. Sauf qu'en fait, bah, dans le logement, il y avait des dépliants informatifs. Je pense que la personne a pris à l'office de tourisme. Et en fait, il y a 2 gorges supplémentaires plus bas, genre la direction que je prends pour aller à Cérilly demain. J'ai pas encore décidé ce que je faisais, si j'allais dormir chez Louise ou pas ce soir. Ça dépendra de la journée, je pense. S'il continue à faire très froid, il y a moyen que je descende. Dans tous les cas, on dormira sur place avec Louise demain soir. Ça c'est obligé. Parce que sinon elles vont être malades et tout, et en plus on va pas avoir de... Parce que le parc des expos de Cérilly, ils appellent ça un parc des expos, mais genre c'est tout petit. Et j'ai pas envie de me retrouver très loin, garé très loin. J'ai que 2 chiennes et j'ai pas beaucoup de matos, mais si je pouvais éviter d'être à l'entrée du stade, parce que c'est plus un stade qu'un parc des expos. Mais du coup voilà, si je pouvais éviter de me retrouver à l'entrée, ce serait aussi bien. Et puis de toute manière, si jamais je vais chez Louise, Skirmir est malade en voiture, et en plus de ça, la route pour descendre de chez elle à Guéret, c'est des petites routes de montagne, donc c'est ultra sinueux comme ça, donc c'est sûr que ça va finir en vomito. Et moi les miennes, elles vomissent pas, mais c'est un coup à ce qu'elles se mettent à baver beaucoup. Donc bon, on verra bien ce qu'on fait, mais ça m'étonnerait que je dorme chez Louise. Enfin, ça m'étonnerait qu'on dorme chez elle. En plus, il y aura sa mère, de ce qu'elle m'a dit. Donc ça m'étonnerait vraiment qu'on dorme chez elle samedi soir. Enfin, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais donc voilà, donc là on arrive au saut du goulou dans 6 minutes, et puis du coup je vous reprends là-bas. Bon, on est bien arrivé. Je sais pas du tout si c'est par là. Ouais. Je ne sais pas du tout si c'est par là. Si c'est pas par là, bah tant pis, on ira de l'autre côté. Non, ça m'étonnerait que ce soit en haut les filles par contre. Hop. Voilà, mais au moins ça leur permet de faire pipi caca avant de descendre. Et si jamais c'est pas là, bah on remontera, et effectivement ça doit pas être là. Bah, c'est pas grave, on va remonter et hop, le temps qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire, et puis voilà quoi. Bon, effectivement on n'était pas du bon côté, c'est pas grave, on y va là. Hop. Non, on va pas descendre par là. Venez les filles. Ah ouais, là c'est des escaliers pas cool. Vous venez? Oui, Frig? Allez Frig. Ouais, je sais. Doucement, hein. On fait doucement. Très très bien. Ouais. Oh, c'est difficile ça. Ils sont pas cool ces escaliers. Venez là, les filles, c'est par là. Frig avec là. Hop. Allez, venez. Oui. C'est bien Frig. Parfait. Oh waouh. Ah, c'est trop bien d'être venu tôt. En fait, le restaurant il ouvre à 11 h et c'est à partir de 11 h qu'il commence à y avoir du monde. Et là, il est à peine 9 h 05. Donc c'est trop cool parce que on va avoir... Ah waouh. On est sous les arches. Et du coup, c'est trop cool
parce que bah, je peux avoir les chiennes en liberté parce qu'il n'y a personne et c'est trop bien. On va avoir la paix pendant 1h30 les filles. Ouais, ah ouais, on a la paix pendant 1h30. Oh waouh. Oh c'est beau. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. C'est bien. Alors. C'est pas par là ils disent. Enfin vous vous en foutez mais... Oh c'est beau ouais. Oh là là. Je pense que je vais me répéter aujourd'hui. Mais comme on va faire que des cascades, il y a moyen que je manque de superlatifs. J'aime trop. Oh là là. Toute petite cascade là. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment détruit? On ne sait pas. Oh les filles! Vecna? Ouais! Ah ouais! Oh elle est trop contente nous! Ah ouais! Ah c'est bien mieux que d'être en traction hein! Ah ouais! Hein. Mais oui! Ah bah elle est là la cascade. Voilà le saut de Goulou. Allez, on y va les filles. Et voilà, on a fini notre petit tour au saut de Goulou. Hop. Là, on va retourner à la voiture. Hop. Ouais, il faut redescendre les filles. On n'est pas garé sur le parking. Viens. Non, avec non, on va pas ici. Non, on n'a pas le temps de faire 12 km là ce matin. Hop. Donc oui, on n'est pas garé au bon endroit parce que normalement on se gare ici. Hop. Et du coup, on est garé en bas. Pas très grave, mais... Allez, venez. Viens. Vecna, viens. Très très bien. Oui, oui. Bon bah, du coup voilà. On a fait le saut de Goulou, qui était très beau. Là du coup on est remonté dans le camion comme vous le voyez et on va direction les gorges de la Canche. Donc je vais être obligée de remonter dans Goulou, voilà, parce qu'on n'a pas de réseau ici, histoire de pouvoir trouver un petit peu de réseau pour le GPS, parce que sinon pour le moment je sais pas par où on va. Je sais qu'on descend mais voilà, pour le moment on sait pas trop où on va quoi. Donc hop, là on est parti, on va remonter dans Goulou parce que de toute manière par là la route est bloquée dans 4 km je crois, donc on va pas pouvoir aller plus bas. Donc du coup dans tous les cas il faut que je remonte dans Goulou et j'espère qu'on aura assez de réseau parce que ici c'est fou, c'est un petit peu l'enfer quand même hein. Déjà là dans le logement bah, elle avait un répéteur wifi mais impossible de me connecter au wifi, donc bah, du coup j'ai fait ça avec le téléphone qui a fort surchargé. J'ai mis presque une nuit, imaginez un petit peu, j'ai mis presque une nuit à charger une vidéo sur TikTok. Alors ok c'était une vidéo de 7 minutes 30, mais là
là du coup bah, cette vidéo là je l'ai pas encore mise sur Insta parce que je me dis tant que j'ai pas de réseau, un réseau correct, bah je vais y passer encore 3 heures quoi. Donc ah ça y est, on a 47 minutes, 40 km, ça va. Et après le deuxième point il est ah bah oui forcément ça y est j'ai du réseau. Et le deuxième point est pas très loin, c'est une autre cascade. Donc voilà le programme. Donc je vous reprends quand on est là-bas. Bon, du coup je vous reprends. On vient d'arriver aux gorges de la Canche. Mais on va pas y aller. Parce qu'en fait on est vraiment en altitude. Sauf que le seul sentier de randonnée qu'il y a, c'est en pente, mais genre quand je vous dis en pente, c'est en pente et il faut escalader en descendant en gros. Mais c'est des rochers partout, il y a des arbres morts sur la route. Clairement, c'est un coup à se faire mal, que ce soit moi ou les filles, parce que bon, bah ça fait quand même 5 jours. C'est le 5e jour là. C'est le 5e jour, donc là je pense que ça va être mort. Mais juste à côté il y a le Haut-Folin, donc je pense que je vais y aller par là. C'est vraiment un point en altitude, donc là je suis en train de regarder sur le téléphone. Bon, les photos sont très belles mais c'est des photos quand il neige, donc là c'est pas le cas. Mais plus haut sommet de Bourgogne, culminant à 901 mètres, sentier forestier, facile d'accès pour la randonnée et ski de fond. Voilà, et c'est à 13 minutes, donc je vais aller là, je pense, ce sera plus simple. Et au moins on risque pas de se faire une cheville ou de se tordre une patte ou voilà, parce que là ça a l'air très beau sur les photos, mais à moins qu'il y ait un autre accès en bas, là pour le coup là où je suis c'est hors de question qu'on y aille quoi. Donc bon, on va voir ce qu'on fait. Et sinon après après le Haut-Folin il y a la cascade de la Dragne que je voulais aller voir, et pour le coup je pense que là là on sera tranquille. Le problème c'est que ouais, c'est peu fréquenté là pendant midi 13h. Bon. De ce qu'ils disent dans les avis Google, le début de la balade il est assez escarpé. L'accès à la cascade est un peu difficile, il faut un peu crapahuter dans l'eau et les rochers pour avoir accès à un point de vue. Mais lorsque nous sommes devant, nous avons droit à une belle récompense. Attention, ce ne sont pas les chutes du Niagara non plus, oui, alors, sans doute. Bon après, si c'est juste mettre les pieds dans l'eau et tout, moi ça ne me gêne pas. Et les filles non plus. Ça a l'air d'être un peu chiant à accéder, mais en vrai, pourquoi pas quoi. Donc voilà, on va aller voir le Haut-Folin, sachant que il y a plein de sentiers de balade. Il y a plein de sentiers de balade, c'est à 9 km de là où on est. Et du coup, tu me trouves ? Tu me trouves. Ah, et puis évidemment il faut que je fasse demi-tour. Donc on va aller voir le Haut-Folin, suivant ce que ça dit et les sentiers de rando qu'il y a, en espérant pas, enfin on va pas faire 10 km non plus là. Et après du coup on ira à la cascade et seulement après on avisera s'il y a d'autres trucs dans le coin à faire, ou si on décide du coup d'aller dormir, enfin je décide d'aller dormir chez Louise. Je vais voir. Bon, bref, là on prend la route pour le Haut-Folin du coup. Ah oui. Nicotote. Bon, du coup on est arrivé au Haut-Folin. On va partir pour une petite balade d'un peu moins de 5 km. Avec apparemment un point de vue où on peut apercevoir le Mont Blanc quand il fait beau. Je pense que il fait beau. J'ai même mis de la crème solaire. Du coup, bah voilà quoi.
Bon, ça va faire 2 ou 3 km, ouais 2, non peut-être pas 2 km, mais au moins un bon kilomètre 5 qu'on a démarré. Sauf que ben, ça fait que descendre. Donc là on se rend pas trop compte, hein, mais en fait ça monte vraiment fort et du coup ça descend fort. Et là ce qui me fait peur, c'est que bah, tout ce que je suis en train de descendre, forcément il va falloir le remonter. Trig. Et bon, cela dit, je sais pas ce qui est le pire. Je sais pas si c'est la descente là pendant presque 1,5 km ou si c'est la montée. Sachant que bah, j'ai pas mis la ceinture avec les lignes de trait, j'ai juste pris les laisses. Mais je me dis que dans tous les cas, je peux quand même les accrocher au harnais et qu'elles me tirent un peu. Même si clairement le biotane c'est pas du tout fait pour. Hein. C'est beau, hein. Très très beau. Ouais. Donc bon, on verra. On verra ce que ça dit. Et je pense que le point de vue il était juste à côté de la tour ou de la centrale, je sais même pas ce que c'est comme bâtiment. Il y avait un petit chemin qui traversait et je pense qu'en fait c'était là le point de vue où on peut apercevoir le Mont Blanc. Donc on ira après. Allez vite, va jouer. Bon, la balade devait durer 1h30. Ça fait déjà 1 heure que je suis partie. Et on n'a pas fait la moitié. Enfin, on a fait à peine la moitié. Mais c'est tellement beau que bah en fait je m'arrête toutes les 5 minutes pour faire des photos, des vidéos. Donc je suis sous le charme. Franchement, c'est magnifique comme endroit. Bon bah voilà, on a fait notre petite balade de 5 km. Et là on repart. J'ai mis direction Serily pour être sur la route. J'attends juste que Louise me réponde. Parce qu'en fait le problème qu'il y a actuellement chez elle, c'est qu'il y a Skirmir qui est entier. Et il y a sa mère qui vient ce week-end avec, avec Marcel, qui est un épagnol poteau de mer qui est entier aussi. Et Vecna est en chaleur. Donc, elle n'est pas en ovulation, mais elle est en chaleur. Donc voilà. Là j'ai 2 heures pour aller à Serily, 128 km. Donc de toute manière c'est très tranquille, hein, dans le sens où on roule pas vite. Hein. Et je m'arrêterai sûrement, je crois que je passe par Nevers. Je suis pas sûre, il me semble que je passe par Nevers. Dès qu'il y aura une grande ville, je pense que je m'arrêterai voir s'il y a une boulangerie, café, bar, n'importe quoi pour aller boire un petit coup de frais avec les filles. Évidemment avec elles parce que je ne vais pas les laisser dans le camion
chez Louise, je pense que je m'arrêterai sur la route de Cérilly. Je trouve un coin sympa pour dormir parce que là c'est différent d'hier. Du coup j'ai dormi au chaud cette nuit. J'ai dormi au chaud cette nuit et je reviens. Du coup je ne sais plus ce que je disais. J'ai mon mari qui m'a appelé entre temps. Du coup je panique parce qu'il m'appelle jamais sauf quand il y a des problèmes. Et non en fait il n'y avait pas de problème. Mais bref, c'est juste une histoire avec le travail. Bref. Du coup je sais plus ce que je disais. Je crois que je disais que sur la route, dès que j'allais voir... Oh il y a des graviers. Sur la route, dès que il allait avoir un coin sympa, que là du coup comme je vous disais j'ai 1h55 pour aller à Cérilly. Ça me fait 124 km, donc c'est pas énorme. C'est juste que là voilà c'est des petites routes. Là par exemple vous voyez le GPS me dit que c'est limité à 80, mais je roule à 30 parce que c'est de la petite route sinueuse pour monter et descendre des hauteurs où on n'a clairement pas la place pour se croiser. Donc si jamais on se croise, il faut qu'il y en ait un qui aille sur le bas côté. Sachant que là de ce côté là c'est la ravin et que là il y a les arbres. Donc faut juste croiser les doigts pour pas qu'on se croise quand il n'y a pas de renfoncement parce que sinon je sais pas comment faire. Mais donc voilà, donc je vais voir, voilà comme je vous disais, je passe de mémoire, il me semble que je passe par Nevers. Et du coup en passant par Nevers, je trouverai un McDo, un Quick, un Burger King, peut-être un Starbucks, mais quoi, je crois que Starbucks ils n'acceptent pas les chiens. Mais voilà, histoire de me prendre une boisson fraîche. Bon, dans l'idéal j'aimerais bien un milkshake ou un bubble tea ou un truc dans le style. Voilà, juste me trouver un coin tranquille et puis ce sera bien. Bon au final je pensais que je passais par Nevers, sauf qu'en fait je passe à côté. Donc du coup je m'arrête pas à Nevers forcément. J'ai passé une grande ville, genre la plus grande que j'ai vue depuis 3 jours, Decize, ça s'appelle, ou Decize, je sais pas comment ça se dit. Mais là je suis à 47 minutes de Cérilly. Après de Cérilly jusqu'à chez Louise il y a 1h30, donc je sais pas si je vais me motiver à faire autant de route alors que j'ai un point pour passer la nuit à Cérilly. Je sais pas quoi faire en fait. Je me dis en vrai si je vais pas chez Louise, ça veut dire que demain pas de balade avec elle le matin, puisque en plus je la vois l'après-midi à la NE pour le test de caractère de Skermir. Mais du coup ça veut dire que il faut que je me trouve une balade moi demain matin dans le coin, sachant que je sais pas si la chasse commence demain ou si elle commence dimanche, mais dans tous les cas c'est ce week-end que ça commence. Donc si je me mets dans les champs et que je me fais réveiller demain matin par les chasseurs, ça va être pas cool. Donc je sais pas trop quoi faire. Bon, du coup décision prise. Aller chez Louise ça nous rajoutait 1h30 là et 1h30 demain pour aller à la NE. Là on est à 13 minutes et on a trouvé un super spot pour dormir. Donc non, flemme, il est déjà 18h passé. On va être bien là. C'est tranquille, il y a juste en face, de l'autre côté de la rive où il y a des camping-cars. Un frig. T'es contente? Oui. Mais là, même elles sont fatiguées donc... Vecna? On a perdu Vecna? Oui. Contente toi? Oui. Vecna? Vous voyez, même un petit chemin de balade là, je pense que demain on fera peut-être un petit tour. Ah oui. Vecna? Oui. Ça va mon bébé? Ah oui, ça va. Oui, ça va. Donc voilà. Donc j'ai commencé à décharger. Je vais charger les photos et les vidéos et puis voilà quoi.